Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 23 octobre 2023 pour notre collectif. Allez, on y va. Alors je vois un géant lumineux et une humanité qui court partout, terrorisée, qui court dans tous les sens. Et ce géant qui fait en sorte d'apaiser, de calmer, d'amener au discernement. Et c'est comme si ce géant-là était en fait notre conscience. Ou peut-être la source, en tous les cas une version éclairée pour pouvoir guider en fait l'humanité vers quelque chose de plus grandiose. C'est comme si cette conscience cherchait en fait à faire prendre conscience à l'humanité de sa grandeur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de peur à avoir. Au contraire, on va vers cette croissance de l'humanité, vers ce déploiement de soi. Donc c'est avoir la foi, avoir confiance qu'on est sur le bon chemin. Et pour ça, céder à la panique, c'est pas du tout judicieux parce que en fait, cette conscience-là, elle est grandiose, quoi. Et quand on incarne cette conscience-là, quand ça fusionne entre notre humanité et notre grandiose, bien en fait, on est tous des géants, comme j'arrête pas de répéter, quoi. Et dans ce géant-là, en fait, cette conscience utilise simplement notre corps pour accéder à l'élévation, à la remise en verticalité de notre collectif. Donc c'est ce qu'on traverse dans ce qui se passe actuellement est effectivement quelque chose de nécessaire et l'idée c'est d'envoyer davantage d'amour, davantage de conscience, davantage de foi, davantage de prière pour qu'on puisse apaiser en fait. Il y a vraiment cette grande conscience qui appelle justement à la paix, qui appelle au calme intérieur, à la sérénité intérieure et pour pouvoir s'organiser différemment avec plus de jugeote, quoi, avec plus de discernement, de conscience, quoi. Voilà, donc notre rôle à tous, hein, c'est d'envoyer de l'amour, des prières, de la lumière, être en paix intérieure et surtout pas rentrer dans la colère ou dans les peurs ou dans les émotions. Ça n'arrange rien en fait. Le maître en soi, il est très zen, hein, donc d'aller chercher ce maître en soi pour pouvoir justement être dans un discernement par rapport à ce qui se passe et aussi par rapport à ce qu'on vit dans notre existence en ce moment, chacun dans son chemin, c'est dans la sérénité, c'est dans la paix intérieure qu'on va trouver le juste chemin et certainement pas dans les colères ou dans les tristesses ou les peurs, quoi. Hein, donc bon, c'est facile à dire, effectivement, on a tous des choses à guérir et à dépasser. C'est l'école de la vie. Alors, les questions à se poser pour cette semaine du 23, c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc voilà, cette tête baissée dans la posture de l'esclave, en fait, hein, du dominé, qui subit sa vie. Donc ça, effectivement, c'est à changer, hein, de retrouver cette connexion à la source, à sa version divine, également, à sa claire conscience, va pouvoir guider davantage que d'être dans cette posture de vulnérabilité. Es-tu heureuse? Y a-t-il de plaisir dans ta vie? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc ça, c'est la question aussi à se poser, d'être connecté à sa joie. C'est notre cœur, notre boussole intérieure qui va nous amener sur le chemin le plus juste pour notre expérience sur Terre. Donc à écouter forcément notre cœur et notre joie. On n'a pas le choix que d'être heureux, j'aime bien le dire. Le comportement à changer qui pourrait bloquer, c'est la volonté personnelle. Hein, c'est-à-dire que je décide comme ça sans avoir demandé à ma plus haute conscience si c'était aligné ou pas. Hein, ça, on est la plupart du temps à fonctionner en suivant ses peurs, en prenant des décisions en lien avec ses émotions, en étant d'une volonté, je dois faire ça parce que la société le demande, parce que j'ai demandé, parce que je décide, etc. Donc cette volonté personnelle, cet ego en fait finalement, ou ce mental, hein, c'est pas un bon allié en fait. Hein, vraiment le cœur, hein, c'est lui qui doit diriger nos pas et c'est certainement pas notre mental qui a peur et qui reste dans sa zone de confort et qui fonctionne en lien avec du passé.
Donc la volonté personnelle, c'est un obstacle qu'il faut travailler. Il faut prendre le dessus sur son mental. Alors c'est facile à dire encore une fois, hein, bienvenue si vous avez besoin d'y voir plus clair, mais ce fonctionnement-là, il est plus aligné à aujourd'hui, où on doit davantage être connecté à son cœur, à sa joie, à sa mission d'âme, à ce pourquoi on s'est incarné. Notre corps est le véhicule sacré de notre âme, et il est au service de notre âme, pas de notre volonté personnelle. Donc c'est pour ça que quand on a un changement à faire, ou quand on est dans l'action, voir si c'est une action alignée à son âme ou alignée à son mental, quoi. La ressource, c'est la confiance. Garder la foi, la confiance qu'on est sur le bon chemin, que nous sommes en train de traverser un changement de paradigme pour aller vers le meilleur, à condition qu'on y mette notre énergie pour ce meilleur et non pas pour cet ancien qui se meurt. Donc nous sommes responsables de notre joie de vivre, nous sommes responsables. Ce qui se passe dans notre réalité personnelle est en lien avec nos croyances. Donc si ma réalité personnelle ne me convient pas, je change de croyance. On a tous des choses à guérir, nous sommes tous des mâles portants. Et nous avons cet équilibre yin-yang, cet équilibre humanité et divinité à trouver en soi. Et c'est pour ça qu'il faut écouter son corps, écouter son cœur et être attentive à notre conscience et non pas à ce qui se passe et non pas à ce qui est véhiculé dans les médias. Hein, donc c'est vraiment se centrer sur soi, être en introspection. Est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas? Voilà, d'être davantage relié à son corps va permettre d'être relié davantage à sa conscience. Et justement, j'ouvre ma conscience, c'est la carte conseil de cette semaine. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance en toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, voilà pour cette semaine. Y a-t-il autre chose à nous dire? Merci de me guider dans mes paroles. Voilà, écoutez les intuitions, hein, écoutez les intuitions, écoutez notre joie, ce qu'on a envie de faire, et être centré sur soi. Et centré sur soi, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, c'est je me priorise parce que je suis là pour me réaliser, et pour ma réalisation sera au service du collectif, et ça me rendra heureuse. C'est pas je m'oublie pour être au service de l'autre et ensuite faire ce que l'autre attend de moi et ensuite complètement m'oublier. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça démarre de soi, je me priorise, je me rends heureux et ensuite je vais comme par hasard faire des actions qui vont être alignées à ce que le monde a besoin, à ce que le collectif attend de moi. En fait, et ça nous dépasse parce que on n'a pas forcément la conscience de notre grand potentiel. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vos pensées, de vos paroles et de vos actions, qu'elles soient toujours alignées à votre grandeur. Bien à vous.